Voilà, nous sommes le 12 mars 2019 et je viens de commencer une nouvelle série par laquelle je raconte mon chemin avec Dieu. Alors maintenant c'est la deuxième épisode, si on veut, deuxième partie. Alors, hier j'ai expliqué déjà un peu le début, mon parcours, et j'en étais arrivé à la première étape déterminante qui était celle où tout à coup j'avais pris conscience dans un moment vraiment pénible où je venais de respirer de l'essence et tout, j'avais pris conscience de mon état et c'est là que j'ai prié, j'étais là, genouillé au bord du Danube, tout petit, et j'ai demandé à Dieu, oh, je t'en supplie, Dieu existe. Alors, il va sans dire que je n'ai pas créé Dieu par ce moyen. Ou alors, comme disent certains, ils disent, oh, c'est les hommes qui ont créé Dieu parce qu'ils avaient besoin d'un Dieu. Non, pas du tout. Moi, je voulais vraiment le savoir et je me rendais aussi compte que j'avais absolument besoin d'un secours. Alors, voilà ce qui s'était passé. Alors ensuite, comme j'allais sur la Tchécoslovaquie, j'ai quitté Ulm et j'ai roulé jusqu'à la frontière tchécoslovaque. J'ai passé le rideau de fer, j'ai découvert ça, je me suis retrouvé dans un autre monde et c'était vraiment, oui, enfin bon, une expérience assez extraordinaire mais qui n'a rien à voir avec mon parcours spirituel. Ensuite, je suis revenu et puis là, j'ai refranchi alors la frontière, le rideau de fer, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai passé de la Tchécoslovaquie à l'Autriche, et puis après je suis revenu, je me suis retrouvé chez moi à Lausanne, et la vie a repris. Et là, j'avais plusieurs amis, et un ami dont j'avais déjà parlé, je crois, il s'appelait Romain, et c'est lui qui il cherchait aussi un peu le sens de la vie, tout ça, et alors il avait eu des étapes. Par exemple, un jour, alors, vous savez, dans les années 70, hein, les jeunes, ils cherchaient souvent, ils trouvaient leur chemin particulièrement au travers du LSD. C'est un peu risqué l'histoire, mais bon, alors il avait aussi découvert des choses, alors il cherchait, il cherchait. Et puis moi, j'ai aussi trouvé moyen de chercher, moi qui étais tellement sensible aux addictions. Alors moi aussi, j'en ai consommé du LSD, j'ai vu effectivement les effets incroyables que ça peut faire, on est complètement paumé. Et puis, voilà, j'ai vécu ces petites périodes où j'ai touché au LSD. Et puis un jour, voilà Romain qui arrive, qui se pointe chez nous, puis qui nous dit, ça y est, maintenant j'ai trouvé le chemin, c'est Jésus. Alors moi qui avais déjà grandi avec ma famille dans les milieux chrétiens, on faisait la prière, tout. Quand il a dit ça, je l'ai regardé, puis j'ai dit, c'est évident, on sait bien que c'est Jésus et tout. Puis il m'a dit, oui, est-ce que tu sais pourquoi? Je dis, mais moi, je sais, bon, il y a la croix, oui, il y a la croix. Oui, mais bon, bah oui, mais tu sais vraiment pourquoi il y a tout ça, ce qu'il en est et tout. Puis là, moi, j'étais un peu paumé parce que j'avais des notions. Je disais, quand je priais, je disais toujours au nom de Jésus, notre Sauveur, tout ça. Mais au fond, je savais même pas pourquoi je le disais. Alors, il m'a dit, bah écoute, viens avec moi, je vais te présenter quelqu'un. Alors bon, je suis allé, il m'a amené dans une pharmacie, chez un pharmacien qui, lui, avait plusieurs magasins. C'était quand même
un homme assez connu, et c'était un pharmacien. Et il avait donc aussi sa pharmacie là, et puis bon, nous sommes entrés là, et puis alors nous sommes allés dans une salle attenante là, où justement le pharmacien était là, et puis ça se trouve, lui était aussi chrétien, chrétien évangélique, et puis c'est vrai que les chrétiens évangéliques commençaient à pointer leur bout du nez, et puis au tout début c'était, je dirais, peut-être encore moins structuré. Alors bon, le pasteur était là, enfin je dis le pasteur parce qu'effectivement le pharmacien, on peut dire que il avait un peu une fonction de pasteur. Alors il était là, et puis il y avait du monde qui était là. Alors là, vraiment, j'ai cru que j'atterrissais dans un milieu de fous. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont, ces gens? Ils priaient, mais dans toutes les langues, n'importe quoi, tout allait, mais j'ai dit, mais ma parole, j'atterris dans quel milieu ici? Et puis après, donc, Romain m'a amené vers le pharmacien pasteur, et puis il lui a dit que j'aurais besoin d'être un peu éclairci sur les questions chrétiennes, tout ça. Le pharmacien a demandé parce qu'il est converti, il est né de nouveau, tout ça. Puis, bon, il faut lui expliquer un peu tout ça parce que j'ai l'impression qu'il n'y connaît pas grand-chose. Alors bon, le pasteur m'a pris à part, je crois, ou bien s'il y avait des gens, je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il m'a demandé d'abord si je croyais en Dieu. Moi, je dis, bah oui, bien sûr que je crois en Dieu. Puis alors après, il m'a posé la question suivante, est-ce que tu reconnais que tu es coupable, que tu es pécheur devant Dieu? Puis moi, avec tout ce que j'avais vécu, toutes ces histoires de tomber dans ci, tomber dans ça, et puis ben, je me rendais bien compte, j'ai dit, mais c'est évident que je suis coupable. Alors là, vraiment, oui, alors que je reconnais que je suis coupable. Deuxième question, ou troisième, il m'a dit, mais est-ce que tu crois que Jésus est mort pour toi sur la croix? Alors là, j'ai dit, bah écoutez, moi je sais pas, vous me dites ça, mais comment je peux le savoir? Il y a tellement de religions, il y a tellement de versions et tout, et c'est difficile pour moi, je ne peux pas vous dire que je crois qu'il est mort pour moi sur la croix. Alors il m'a donné un petit évangile de Saint Jean, et il m'a dit, voilà, ça c'est la parole de Dieu. C'est Dieu qui te parle au travers de cet évangile. Ça fait partie de la Bible, c'est une toute petite partie de la Bible, mais très importante. Alors, lis-le, considère que c'est Dieu qui te parle au travers de ça, et en même temps, réponds-lui, pose-lui des questions. Tu sais que Dieu est partout, alors il t'entend, même dans tes pensées, même dans tes paroles, tu peux lui parler par rapport à ce que tu lis. Quand tu comprends pas, bah, tu peux toujours lui dire, mais moi je comprends pas ça. Ou alors, bref, un dialogue. Sache qu'il est là, près de toi, et qu'il te parle là, et toi tu peux lui poser toutes les questions que tu veux. Alors, bon, moi je suis parti avec cet évangile de Saint Jean, et j'ai commencé effectivement à jouer le jeu, vraiment, je disais bon, je priais aussi, mais en posant mes questions, je dirais que je priais d'une façon vraiment naturelle. Je disais, bon, Dieu est là, il faut que, ah oui, je lui parle. Alors, on peut dire c'est en ceci que j'ai vraiment cru, parce que j'ai pas pensé à autre chose et puis on oublie. Non, j'ai vraiment
cru, j'ai joué le jeu. C'était un pas que j'ai fait à ce moment-là pour... je crois que maintenant mon temps de limite est passé. Alors avant de passer à la partie suivante, je vais déjà boucler. Sauf que maintenant, ben voilà, je boucle.